Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast du nouveau rentier. Euh, Aujourd'hui, on va voir comment se remettre en cause parce que c'est vachement important si tu veux devenir un nouveau rentier de tout le temps te remettre en cause, et je sais que c'est une qualité que j'ai développée vraiment avec le temps, que j'ai appris et qui est une qualité vraiment que je t'invite à développer pour toi aussi. Si tu veux avancer plus vite que les autres, il va falloir énormément te remettre en cause. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Juste avant, si tu veux faire partie du club privé des nouveaux rentiers, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est dans la description du podcast. Ça te permettra de recevoir un mail par jour avec un conseil de ma part du lundi au vendredi autour de midi. Alors ça dépend des jours, mais c'est à peu près cette heure-là. Donc si tu veux pas louper le mail de demain, tu t'inscris et tu recevras tout ça directement dans ta boîte mail. Alors, du coup, comment se remettre en cause et pourquoi se remettre en cause? Ma réflexion, elle est partie vraiment euh, de la crise de tu sais quoi. J'aime bien dire tu sais quoi, ça me fait marrer. Même si le sujet est moins marrant, ça dédramatise un peu le truc. Le sujet est parti de ça, parti de que va-t-il rester après cette crise pandémique? Est-ce que les êtres humains vont se remettre en cause ou est-ce qu'on va totalement continuer comme avant, sans repartir tête baissée comme si de rien n'était, quoi. Certains disent qu'il y aura un avant et un après. Et moi, j'en doute un peu. Je dis pas que c'est pas possible, mais j'en doute un peu. Parce que l'histoire montre qu'on oublie quand même assez vite les choses et qu'on revient assez vite dans un quotidien qu'on avait avant. Euh, et je pense que ça sera très probablement le cas aujourd'hui. Euh, Parce que il y a plein de choses qui vont pas être remis en cause parce que en fait on va masquer le tout derrière un effort global de la nation contre cette chose, et ça va permettre quand même aux autres autorités de faire passer beaucoup plus facilement des pilules là où avant ça aurait passé difficilement dans cette histoire de cohésion. J'ai vu des trucs qui me faisaient peur à la télé, enfin c'était vraiment quelque chose de compliqué. Donc voilà, désolé pour la petite vibration. Il faut toujours que quelqu'un m'appelle pendant que je fais ce podcast, c'est assez fou. Donc pourquoi on se remet pas en cause en fait? Pourquoi les gens ne changent pas forcément leurs habitudes ou quoi? Euh, Moi, il y a une hypothèse là-dessus. Je me dis peut-être que le quotidien, et pour beaucoup, c'est une zone d'avoir son petit quotidien. C'est une sorte de zone de confort de laquelle on ne veut pas bouger. Euh, et c'est une des choses pour laquelle je suis assez persuadé qu'il n'y a pas grand-chose qui va bouger. Euh, ou alors peut-être qu'on va simplement investir dans du matériel médical pour rassurer pour une prochaine crise, et qu'on mettra un pansement au lieu de traiter le vrai problème. Et ça me fait penser à un truc, alors si t'as peut-être connu ça, il y a eu quelques épisodes neigeux assez importants quand j'étais à Paris. Et ça m'a fait sourire à l'époque, je m'en souviens encore, je vais te raconter cette petite anecdote. C'est que à l'époque, il y a eu des débats tout de suite. Est-ce que on doit investir dans des saleuses? Est-ce qu'on doit être absolument prêt à se parer à toutes ces situations-là? Mais enfin, à l'époque, je me disais déjà ça, mais d'autant plus aujourd'hui. Je veux dire, on n'est pas, enfin Paris, c'est pas le Rhône-Alpes, quoi. Donc ok, il neige une fois par an et ça immobilise la circulation une fois, on va dire tous les 3 ans. Bon, à l'époque c'était en 2011-2012, je crois, où là c'était, enfin, il y a vraiment des gens qui ont dormi dans le gymnase, etc. Et on a reproché notamment à l'État d'avoir laissé circuler les poids lourds. Mais il y a un truc qui m'a marqué, c'est doit-on investir dans des saleuses, quoi? Et
Et c'est clairement pas, je pense, une bonne idée de dépenser l'argent public dans des saleuses en région parisienne. Je pense qu'il y a des infrastructures quand même qui sont beaucoup plus sympas à construire à Paris pour aider les Parisiens et tous ceux qui vivent en Île-de-France que d'acheter des saleuses qui vont coûter des millions d'euros probablement. Enfin voilà, c'était petite parenthèse. Tout ça pour dire que souvent on cherche un pansement au lieu de traiter le fond du problème. Mais bon, je vais pas rentrer dans un débat politique ou moralisateur, c'est pas forcément l'idée du podcast. Et j'espère vraiment que je me trompe. J'espère que les gens vont se bouger, notamment les politiques qui vont se bouger. Qu'il va y avoir une rupture, qu'on va rapporter de la flexibilité en France. Euh, et, euh, et j'espère vraiment que ça va pouvoir améliorer les choses. Par exemple, le télétravail, c'était quelque chose qui était limite hors de question. Et en fait, comme on n'a pas eu le choix, maintenant, limite, on t'invite à faire du télétravail. Alors qu'avant, on se posait tout un tas de questions, savoir si c'était bien ou pas pour le salarié, pour la productivité, etc. Bon, là, j'ai l'impression qu'on se pose plus les questions. Et en fait, ça revient systématiquement. C'est-à-dire que dès qu'on veut modifier un truc ou faire quelque chose, le télétravail, je veux dire, ça fait 5 ou 10 ans qu'on en parle. Et tant qu'en fait, il n'y a pas d'événement déclencheur, ben, en fait, on fait rien. On passe notre temps à dépenser de l'énergie, à parler sur des choses, et en fait, il se passe rien, quoi. Et il faut absolument qu'il y ait une crise ou un gros problème pour que les gens se mettent à agir, pour que l'État se mette à agir et faire des choses. C'est comme les problèmes dans les hôpitaux, je veux dire, on sait depuis des années qu'il y a des gros problèmes d'engorgement, que les salariés sont très mal payés, et là, on leur donne une prime comme si voilà, ça allait changer leur vie, alors que en fait, la situation sera la même après le problème. Donc si on met juste un petit pansement, tiens, voilà une petite prime, alors je dis pas que c'est pas bien de le faire, mais ça résout pas le fond du problème, je pense. Enfin voilà, j'ai l'impression qu'en ce moment, on est dans un monde où vraiment on s'amuse à, entre guillemets, à mettre des pansements un peu partout, au lieu de régler les fonds du problème, et comment dire, on effleure le problème, tu vois, du bout des doigts, au lieu de creuser vraiment le fond du problème, quoi. Alors après, en tant que, j'aimerais quand même faire un parallèle par rapport au nouveau rentier, la possibilité justement d'en tirer un avantage de cette situation. Et moi, il y a un des points justement que je vois, c'est la remise en cause. Savoir se remettre en cause, en ce moment, je pense que ça sera un facteur clé pour ton futur. Euh, En fait, ça a été l'occasion, et j'espère que tu l'as fait, de te poser avec toi-même. Alors, c'est plus compliqué si tu as les enfants et tout, mais j'espère que tu as réussi à le faire quand même. Et tout simplement prendre du recul sur ta vie et te demander si t'es vraiment sur la bonne voie. Parce que des fois, on part complètement dans la mauvaise direction de vie et on s'en rend même pas compte. On lève la tête 10 ans plus tard et en fait, on n'a pas du tout la vie qu'on avait rêvé d'avoir. Et c'est aussi l'occasion, tu vois, de prendre ce que j'ai dit, un bol de nouveautés, dans le sens où tu peux chercher plein de choses. Le télétravail, justement, ça te permet d'être beaucoup plus productif. Donc 6 heures en télétravail, je pense que ça vaut 8 ou 9 heures au bureau, parce que tu as beaucoup moins de distractions pour l'avoir vécu et fait. Donc ça te laisse peut-être 2 heures pour faire autre chose, pour te former dans un domaine qui te tient à cœur, pour développer des projets en parallèle. Il y a plein de bonnes opportunités qui vont se dessiner et tu pourras vraiment voir ton verre soit à moitié vide, soit à moitié plein. Et ça ne dépendra que de toi. Euh, Il y a un truc aussi, ça me fait penser, c'est qu'on cherche tous le bonheur, le développement personnel s'axe autour de ça et les gens font des milliers d'euros dans le développement personnel avec juste cette chose de recherche du bonheur. Et crois-moi, j'ai creusé pas mal la question depuis ces 10 dernières années. Et en fait, je crois que le bonheur, il tient finalement pas à grand-chose. Euh, et que c'est sûrement plus simple que ce qui se passe dans notre tête. Tout simplement, est-ce que tu fais ou est-ce que tu faisais, parce que là en ce moment c'est un peu compliqué, des choses au quotidien qui te font plaisir. Ça peut être passer du temps avec les enfants, ça peut être aller faire du sport, ça peut aller, je sais pas, faire un massage à ta copine ou à ton copain,
Il y a plein de choses qui peuvent nous rendre heureux dans notre quotidien. Ça peut être aller prendre un rayon de soleil dehors quand il fait beau. Euh, Ça, c'est une première chose. Ensuite, je te dirais, est-ce que tu as des gens qui t'entourent et sur qui tu peux compter? Ça, je pense que c'est vraiment important. Au final, on se retrouve avec 300 ou 400 amis sur les réseaux sociaux, mais tu sais toi-même qu'il y a finalement une poignée de personnes sur lesquelles tu peux vraiment compter. Donc, prends soin de ces personnes-là parce que c'est les personnes qui seront toujours avec toi en cas de coup dur et qui vont pas te lâcher. Et enfin, pour moi, un des principes du bonheur, c'est est-ce que tu te challenges un minimum tous les jours? Est-ce que tu fais une petite action qui va te sortir un petit peu de ton train-train quotidien? Ça peut être, je sais pas, écrire un mail, ça peut être acheter un bouquin sur un sujet qui t'intéresse, ça peut être écouter un podcast qui t'inspire. Est-ce que tu te challenges derrière tout ça? Est-ce que tu te mets des petites actions en place jour après jour justement pour avancer vers tes objectifs? Et je pense que c'est ce genre de petits défis quotidiens qui sont finalement relativement simples, qui peuvent vraiment te rendre heureux sur le long terme. Alors après, c'est complètement ma définition actuelle du moment. Ça pourrait changer dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais en tout cas, en ce moment, c'est ce que j'ai réalisé avec le confinement, etc. Honnêtement, je suis pas plus malheureux avec ce confinement. Je pense même l'inverse parce que j'ai pris le temps pour moi. J'ai pris le temps j'ai acheté un hamac, tu vois, que j'ai foutu dans le jardin. Je lis un peu dans le hamac. Enfin, des petits besoins en fait et qu'on masque souvent avec un besoin immense de matériel, tu vois, le nouveau PC, le nouvel iPhone, les nouvelles fringues qui viennent de sortir, les nouvelles baskets à la mode et tout. Mais je pense que ça rend heureux pendant 2 heures parce que t'es content, t'es excité, tu déballes ton truc et tout, t'es trop content. Mais une semaine après, je pense que ça c'est fini. Tes baskets elles sont sales, ton iPhone c'est bon, tu l'as trituré dans tous les sens, t'as vu les fonctionnalités, t'es content. Mais c'est pas ça qui va te rendre heureux tous les jours, c'est pas les choses matérielles. Et enfin, on dit aussi souvent que le chemin est plus intéressant que la destination. Et si je prends mon expérience personnelle, je peux vraiment ne faire qu'approuver cela. Parce que le fait d'être devenu, c'est pas le fait d'être devenu un nouveau rentier qui me rend heureux tous les jours. En fait, je pense que je suis à peu près la même personne que j'ai eu de l'argent ou que j'ai eu mon indépendance ou pas. Moi-même, bon, j'évolue, hein, mais j'ai pas fondamentalement changé. Euh, et je pense que c'est plus ce que tu es devenu en tant qu'individu qui est important, parce que personne ne peut t'enlever cela en fait. Les compétences que tu as apprises, tout ce que tu as appris à faire pour éventuellement devenir un nouveau rentier, ça personne ne pourra te l'enlever. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es au fond du gouffre, bah, en fait ta personnalité et ce que tu es te permettra de t'en sortir. Donc, et moi, tu vois, enfin, ça me fait aussi penser à un truc. C'est souvent enfin, les seules personnes avec qui j'ai vraiment du mal à m'entendre, c'est celles qui croient avoir toujours raison. Tu sais, les personnes qui vont jamais se remettre en cause, comme si elles avaient déjà tout vu. Alors, je dis pas si c'est quelqu'un qui a 80 ou 90 ans, qui a tout vu, qui a connu la guerre ou je sais pas quoi. Là, c'est des gens avec qui dont on peut beaucoup s'inspirer parce qu'ils ont vécu beaucoup de choses, mais quelqu'un qui a 20, 30, 40 ans, qui va te prendre de haut parce qu'il a 50 plus que toi et qu'il a soi-disant déjà tout vu, euh, parce que toi tu ressembles pas, tu sors du moule ou je sais pas quoi, en fait j'ai vraiment du mal avec ces personnes-là, je peux pas m'entendre avec ces personnes-là. D'ailleurs, en fait, au-delà de ça, je sais pas si tu as remarqué, mais ces personnes qui te prennent de haut et qui se remettent jamais en cause, elles sont très très souvent négatives et se plaignent très très souvent tout le temps, blâmant en général le monde entier de leur malheur. C'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles je serai jamais ami avec des personnes comme ça. J'ai appris à complètement les ignorer. Parce que de toute façon, en fait, elles n'écouteraient pas ce que j'ai à leur dire parce qu'elles se remettent pas en cause. Donc ça sert à rien que je perde mon énergie à lui rabattre des choses à faire éventuellement pour améliorer son quotidien. Parce qu'en fait, elle n'est pas prête à m'écouter. Alors après, elle va peut-être changer, hein, mais en ce moment même, cette personne-là, elle n'est pas prête à m'écouter.
Donc après, si un jour elle est prête à m'écouter, bah, ce sera avec un plaisir que je pourrais échanger avec elle et qu'on se remette en cause ensemble. Mais tant que la personne est hermétique, c'est-à-dire que tu lui dis quelque chose et toutes les paroles, tu sens vraiment qu'elles glissent sur elle, que ça ne les atteint pas, tu le vois, la personne, comment elle se comporte et tout, tu vois si ce que tu lui dis, ça l'impacte ou si ça lui passe complètement à côté. Donc je perds ni mon temps, ni ma salive avec des personnes comme cela, et je t'invite vraiment à en faire de même. Parce que de toute façon, à ce moment-là, elles en valent vraiment pas la peine, elles valent pas la peine que tu perdes ton énergie. Bon, alors si c'est ton conjoint, c'est plus compliqué. Et là, je peux pas vraiment t'aider parce que je connais pas la situation. Euh, mais faut espérer peut-être aussi qu'elles changent à un moment par elles-mêmes parce qu'il se passe quelque chose dans leur vie qui remet tout en cause et que ça soit le cas en fait. Comme en ce moment, ce qui se passe, tu vois, ça remet en cause des politiques de gouvernement, des gestions sanitaires, la gestion de l'hôpital, tu vois, tout ça, ça remet quand même des choses en cause. Alors après, est-ce qu'ils vont vraiment se remettre en cause ou juste mettre des pansements? Ça, on le verra dans les mois à venir. Donc voilà, aujourd'hui je voulais simplement te faire une partie de cette réflexion. Et j'ai vraiment eu une pensée en rédigeant ce conseil à toutes les personnes qui ont été confinées et seules. J'espère que ces personnes-là ont tenu le coup. Et j'espère qu'elles ont fait preuve de patience parce que après la tempête, il y a toujours le beau temps qui arrive. Et voilà, donc je pense que la roue tourne. C'est ce que je dis souvent à mes potes quand ils se sentent pas très bien. La roue tourne et on a tous des hauts et des bas, mais quand on a vécu un gros bas, derrière en général il y a un gros haut qui arrive. Donc ne t'inquiète pas, si tu es dans une période un peu down, il y aura un beau up qui va arriver et tu vas t'en sortir. Voilà, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as bien aimé ce podcast. En tout cas, moi j'ai bien aimé le faire. J'aime bien partir comme ça d'une petite idée et développer un peu en fonction de mon expérience personnelle. Si tu aimes bien le podcast, bah n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu as juste à leur dire allez voir les nouveaux rentiers sur n'importe quelle plateforme de podcast. Ça me permettra de soutenir le podcast. Inscris-toi au mail privé si tu ne l'as pas encore fait. Et moi, je te dis tout simplement à demain. Ciao, 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 ciao.